Voilà, donc maintenant on va regarder comment, à partir de ce portail donc de Swiss Topo, obtenir des images de cartes historiques, donc d'une même zone à différentes époques, et comment à partir de ces cartes donc avoir des fichiers images qui soient utilisables dans Juxtapose.js. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Vous voyez que je peux zoomer en fait de différentes manières avec le moins évidemment manuellement ici, ou plus intuitivement peut-être avec la souris, je peux me déplacer aussi. Et puis alors ce qui va m'intéresser ici, c'est un voyage dans le temps. Les cartes, par défaut, on va m'emmener en 1864, c'est un peu la machine à voyager dans le temps. Et puis, si je viens cliquer ici à droite sur activer l'outil de représentation historique des données, j'ai la possibilité de me déplacer. Je me retrouve tout d'un coup en 2021. Et puis, bah, admettons que je veuille choisir 1920. Je vais sélectionner une zone, hein, je sais pas, admettons un quartier un peu de la jonction. On voit différentes choses. À partir du moment où j'ai mon cadrage qui me satisfait, hein, avec, je sais pas, l'état en 1920, admettons, et puis en 2000 par exemple, hein, j'aimerais avoir ces deux images-là pour les comparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur imprimer pour obtenir les images. Je vais choisir l'orientation de mon image finale. Elle peut être en portrait, donc en vertical plutôt, ou en horizontal avec landscape, paysage. Je peux choisir mon échelle. Donc ça va dépendre évidemment de la taille de la zone qui m'intéresse, hein, voilà, avec un très grand choix, hein, on peut aller jusqu'au 1/500e, donc ce serait pour un zoom vraiment sur un point de détail, mais si je travaille à une échelle beaucoup plus grande que ici une ville ou un quartier d'une ville, je peux aller avec des échelles, je peux choisir des échelles beaucoup plus grandes. Alors pour un quartier, admettons que le 10 millième, ça va assez bien. Je vais créer PDF pour impression. Et voilà, ma carte du quartier de la jonction en 1920. Alors là j'ai un PDF. Hein. Un PDF c'est pas ce qu'il me faut pour travailler en photo, enfin pour travailler avec Juxtapose. Bon, je télécharge mon document, hein, dans un dossier que j'ai créé exprès pour ça. Et puis alors mon fichier PDF là, que je retrouve ici dans mon dossier, si je l'ouvre, je vois qu'il se présente comme ça, avec une légende qui a été ajoutée, l'échelle. Donc ça, je peux, on a vu peut-être tout à l'heure, hein, dans les options d'exportation, je peux avoir plus ou moins de détails de ce type-là. Je pourrais couper éventuellement la date, etc. Il faudra en tenir compte au moment du cadrage. Là, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment avoir un aperçu, avoir une image en fait, hein, plutôt qu'un PDF pour ça. Alors c'est assez simple, je dois aller dans Fichier, exporter. Et puis, je vais lui demander de me créer, d'enregistrer non pas un PDF, mais un fichier, un format image. Donc ce qui va très bien, c'est par exemple du TIFF ou du PNG, du JPEG qui va être plus léger, mais qui va être de moins bonne qualité. Moi, admettons que je choisisse le PNG, je peux choisir ma résolution. 300 pixels pouces pour une utilisation en ligne, ça va très bien. Voilà, j'enregistre et voilà.